frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Moi, remercie le Seigneur pour qu'aucune chaîne privilège que nous gagnons encore semaine ça. Pour nous retourner à table ça, pour nous capables de continuer à étudier la parole de Dieu. Moi, profiter, saluer chaque membre qui constitue grande famille, ça, la grande famille de l'Église de Dieu de la prophétie. Moi, salue quel que soit côté sur la planète là. Moi, invite vous pour que nous soyons capables de continuer à réfléchir ensemble. Parce que nous vivons un moment qui est difficile. Particulièrement les Haïtiens qui vivent en Haïti actuellement, là, connaît un moment difficile. Je me rappelle que actuellement, Carrefour, ou même qui de loin, capitaine de nous, Carrefour actuellement, est presque tombé aux mains des bandits. De façon pour vous dire que la situation est révélée vraiment difficile. Mais ça qui est sûr, le Seigneur a un dernier mot. Le dernier mot, il ne revient à aucun monde sur la terre, mais il revient à l'Éternel des armées. Semaine ça, nous allons réfléchir sur l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est un sujet extrêmement intéressant, un sujet qui concerne chaque monde qui a déjà confessé que Jésus-Christ est Seigneur. Chaque monde qui croit dans Jésus-Christ. Il croit que pour Jésus-Christ a fait une promesse. Et c'est à cause de promesse ça, nous aujourd'hui, nous continuons à vivre, nous continuons à résister. Elle te fait promesse ça à l'épouse de Jésus-Christ. En d'autres termes, l'église là, c'est épouse Christ là. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est sous base promesse retour ça que nous vivons. Avant, Jésus-Christ a quitté terre. Il te promet à disciples, il te promet à l'église là, que la revenir encore, que la retourner un jour, pour que les capable de conduire l'église dans une demeure. Et c'est ça nous tirer dans Jean, chapitre 14, le verset 2 et verset 3. Jésus-Christ a fait promesse ça pour dire, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, promesse ça fait nous croire que, mes frères et sœurs, mes chers amis, que Jésus a préparé une place pour nous. Elle dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cela veut dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est la grande promesse que le Seigneur fait à l'église là. Dans les Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17, il dit à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec lui dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça, la promesse que le Seigneur t'a fait à l'église. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 1er, lorsque Jésus était pour le déplacer, il t'a fait une autre promesse. Il t'a dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? Et il dit, la retourner encore même gens où elle allait. Ça expliquait une différence entre l'enlèvement de l'église et le retour de Jésus-Christ. Et c'est dans le contexte ça, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous allons réfléchir ensemble sur l'enlèvement de l'église là. Le retour et l'enlèvement, c'est deux étapes différentes. L'enlèvement de l'église, c'est pour le premier grand événement qui va déclencher l'hostilité eschatologique. L'enlèvement de l'église là. Et le retour de Christ, c'est lorsque Jésus-Christ va mettre pied sous terre. Et là, ça, il va descendre avec l'église.
n'a pas parlé de ça puis devant. Mais ça qui intéresse nous, ça qui concerne nous, à Soya, c'est l'enlèvement de l'église. Et à l'intérieur de ce sujet, l'enlèvement de l'église, à Soya, nous allons réfléchir sur espérance retour là. Espérance retour là. Dans l'espérance retour là, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est ça nous relève la vocation céleste de l'église comme épouse de Jésus-Christ. L'église là, il a une vocation céleste. Et c'est ça que fait, chrétien, en tant que chrétien, nous prenons gagner pour nous voir ensemble, mes frères et sœurs, trois bagailles qui caractérisent l'espérance retour Christ là. Et c'est ça nous prenons voir trois bagailles ça ensemble. Tout d'abord, on a essayé de réfléchir sur le chrétien comme citoyen céleste. Ensuite, on a réfléchi sur le chrétien comme étranger dans ce monde. Et enfin, nous allons réfléchir sur le chrétien comme voyageur vers la patrie céleste. Trois bagailles n'a réfléchi sous base l'espérance du retour de Christ. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, le chrétien comme citoyen céleste, c'est un monde qui, c'est quelqu'un qui est né d'en haut. C'est le premier bagage. Pendant qu'on vit sur la terre, nous attendons retour, Jésus peut pas retourner. Eh bien, c'est un monde qui est né d'en haut. Voilà. Si un monde n'est pas né d'en haut, si un monde n'est pas né de l'esprit, si un monde n'est pas rempli avec l'esprit de Dieu, eh bien, nous sommes capables de dire que ça, ce n'est pas un monde qui attend le retour de Christ. Donc, mes vidéos, mes chers amis, on nous vive à la lumière du retour de Christ. En Luc, chapitre 10 et au verset 20, la parole de Dieu nous dit que le chrétien a son nom inscrit dans le registre comme citoyen du ciel. C'est comme si nous marchions sous terre, tête en bas. Voilà. Nous sommes des citoyens du ciel. Donc, le chrétien comme citoyen céleste, non seulement il est né de nouveau, mais il est également, il gagne l'écrit ensuite, mais enfin, il gagne, ça nous est, il est un résident dans ce monde. Donc, l'homme résidé dans un pays, eh bien, il est là pour lui obéir, pour lui respecter avec tout le temps prescription, toute ordonnance que l'État pays a mandé. Il est là pour le respecter toute loi que le pays a mandé. Voilà. Eh bien, je dis, nous, comme des résidents sur la terre, ou capables aux États-Unis, ou sont haïtiens, mais ou résider aux États-Unis, ou respecter les lois américaines, ou respecter les lois, ou respecter les principes. Mais cependant, ou c'est un résident, ou pas, ou deux passages, ou pas là pour tout le temps. C'est un petit temps que vous passez sous terre. Mais vite, mes frères et sœurs, mes chers amis, pour rappeler ça, comme croyant, comme chrétien, captant l'enlèvement de l'église là, vous devez connaître où c'est un résident dans ce monde. Mais ou pas la caillou. Et enfin, nous sommes capables de dire, mes frères et sœurs, nous, en tant que résidents, et en Philippiens chapitre 3, au verset 20 et verset 21, ce texte biblique nous montre que la résidence, ou pas arrêter là, ou pas à l'aise là, ou pas trop bien là. Parce que vous résidez, mais ou pas la caillou. Ça, c'est le premier bagage que nous devons montrer. Un chrétien captant l'enlèvement, c'est un chrétien qui vit comme un citoyen céleste. On nous regarde un deuxième comportement que les chrétiens ont gagné. Sur la terre, pendant la temps de l'enlèvement, c'est comme un étranger dans ce monde. Il comme un étranger dans ce monde. En 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 11, la parole de Dieu nous dit, alors, Pierre, lui exhortait les chrétiens comme des étrangers et voyageurs
sur la terre. Comme étranger et voyageur, ou gain pour abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Cela veut dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, nous exhorter également comme monde qui doit bataille, qui doit gommer, qui doit connaître, c'est voyager ou voyager. C'est en voyage ou yé, ou pas la caillou. Ou pas la caillou. Pierre insistait pour dire, il pas doit installer confortablement sur la terre comme s'il s'agit de sa demeure. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Cela veut dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, ça qu'arrive ou capable de gagner un comportement, ou à vivre, et puis gagner de problèmes qu'on pas gagner, ou peut-être capable de problème de sécurité, ou peut-être capable de gagner problème économique, ou peut-être capable de problème de santé. Mais si vous attendez le retour de Jésus-Christ, il faut faire très attention pour ne pas mettre en tête confortable. Pour ne pas mettre en tête confortable. Parce que Satan, la bataille pour lui prendre l'amour, pour faire l'amour aller dans l'enfer éternel. Songez que Jésus a retourné. Il fait nous promettre ça. L'église là, il a promettre ça. Côté lié, c'est là, nous voyons tout. Donc, ça, c'était deuxième et comportement que chrétien doit gagner comme moun captain l'église là enlevé. On nous regarde un troisième comportement que l'église a doit gagner. Eh bien, l'église là, non seulement li comme citoyen céleste, li comme un étranger dans ce monde, mais aussi li comme un voyageur vers la patrie céleste. Comme un voyageur vers la patrie céleste. Eh bien, en tant que voyageur, mes frères et sœurs, mes chers amis, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, au verset 14, il dit, il n'a pas le droit de citer dans ce monde. En tant que serviteur de Dieu, en tant que croyant, comme quelqu'un qui attend le retour de Jésus-Christ, ou bien l'enlèvement de l'Église. Donc, chrétien, il n'a pas le droit de citer. Le chrétien est en route vers la cité céleste. Il est en route vers la cité céleste. Eh bien, parce que dans la cité céleste, c'est là qu'il gagne sa nourriture, un solide fondement. Dans ce monde est incertain. Ce monde n'a pas offert grand chose. C'est vrai, on va vivre là-dedans, mais de passage. Parce que n'importe qui aucun monde dans le monde pas capable toute garantie que est capable de protéger, que est capable de faire sécurité. Donc, nous sommes en route vers la nouvelle Jérusalem. Nous sommes en route vers la cité céleste. Donc, le chrétien, il attend avec assurance cette cité. Elle a soupiré après tout ça. Parce que, il y a des serviteurs, il y a des servantes, et témoignages qui disent, oh Seigneur, trop de souffrance, trop de misère, trop de problèmes. Jusque à quand? Qui leur a entré? Qui leur a fait apparition pour nous aller dans la demeure éternelle qu'on prépare pour nous? C'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ qui fait promesse ça. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, m'a dit, moun captant le retour de Jésus-Christ, c'est un monde qui doit vivre selon les exigences de cette espérance. Et pour nous allons montrer quelques espérances sous base ça que nous devons vivre. En d'autres termes, quelques précautions que nous devons vivre. Donc, au monde captant le retour, c'est au monde qui a permettre à ceux, éviter, la vivre dans la repentance. D'ailleurs, c'est ça fait, on a dit l'autre, Jésus a venu.
pour que yo capable de repentir, porter le monde à la repentance. C'est un premier gros bagay que mon capitaine Jésus a vivre. Il vivre avec l'idée de repentance. Il a cherché le monde. Même Jean-Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et deuxième bagaille, est que chrétien li engagé pour le vivre en attendant Jésus venir. C'est ça nous appelons la sanctification. Donc le croyant qui attend le retour de Jésus-Christ, il doit évertuer à rechercher la sanctification. Sanctifiez votre vie, mes chers amis, pour votre bien. Sanctifiez votre vie pour votre bien. Et troisième et dernière chose qui caractérise la vie du monde qui attend l'enlèvement de l'Église, c'est un monde qui était fidèle. Qui fidèle à la responsabilité que bon Dieu confie. Qui fidèle à sa bon Dieu bandel pour le faire. Qui fidèle à ministère li. Qui fidèle en tant que serviteur. Qui fidèle. Parole bon Dieu dit, ou capable fidèle là. Si ou pas fidèle dans petit bagay, ou pas fidèle dans gros bagay. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, mes chers amis, l'important pour que nous soyons capables de vivre à la lumière du retour de Jésus-Christ. Le chrétien, il est comme un citoyen du ciel. Le chrétien, comme un étranger dans ce monde. Et enfin, le chrétien, comme voyageur vers la patrie céleste. Jésus a retourné à Angers la vie. Merci Seigneur pour grâce, pour miséricorde, merci pour grandeur, merci pour faveur, merci pour soyez. Merci pour ça fait, ça continue à faire dans la vie chacun de nous, Seigneur Dieu. Quel que soit le monde qui va gagner pour tendre, pour garder vidéo ça, dans n'importe qui elle va attendre le Seigneur. Mando permettre que parole ça touche le cœur. En termes de rappel, peut-être que nous avons c'est la première fois qu'il va tomber sur vidéo ça, mais il connaît et que Jésus l'a retourné. Et en tant que monde qui a retourné, en tant que monde qui attend le retour de Christ, il connaît que Jésus-Christ est un citoyen du ciel. Et chrétiens sont citoyens du ciel. Chrétien, c'est un serviteur qui est comme un étranger dans ce monde et en fait un voyageur vers la cité céleste. Que le Seigneur vous bénisse. Pas oublier, partagez la vidéo ça, partagez-la à tous les amis pour que nous soyons capables et à chaque fois qu'on entend, partagez-la avec l'autre et abonnez sur ça. Que le Seigneur vous bénisse.